Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire présenté par Siener Informatique. Donc moi je suis Michael Pereira, le responsable technique, et donc je serai votre hôte pour aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui repose sur l'optimisation des performances de CarioConnect. Alors nous allons voir ici donc une présentation du produit assez rapide. On va voir notamment donc les nouveautés de CarioConnect 8.5, les nouvelles fonctionnalités et qu'est-ce qu'il apporte concrètement. Ensuite, donc tout ce qui est partie optimisation des performances, on va avoir une partie donc plutôt serveur, là on va considérer donc le hardware, donc c'est-à-dire finalement toutes les ressources nécessaires pour avoir un bon serveur, et le système d'exploitation, effectivement, donc voir quel est le système finalement qui est le plus optimisé pour CarioConnect. Ensuite, donc configuration du serveur pour essayer d'alléger un maximum la charge du serveur tout simplement, et ensuite donc on va voir les bonnes conduites des utilisateurs à avoir et comment renforcer en fait les politiques finalement pour ces utilisateurs, donc c'est-à-dire pouvoir restreindre certains utilisateurs par exemple à certains protocoles. Et donc après donc ça c'est pour la scalabilité, la scalabilité comme on dit, donc ça c'est un mot barbare un peu en français, un anglicisme. Donc c'est tout simplement pouvoir comment savoir faire en sorte que CarioConnect va s'agrandir selon finalement la société. Si elle a tendance à grossir aussi, donc forcément il va falloir plus de performance pour le serveur et donc l'agrandir. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Donc effectivement CarioConnect, c'est tout simplement au préalable un déploiement assez flexible et souple. Donc vous avez le choix d'installer CarioConnect sur un seul serveur, donc d'avoir une seule instance de CarioConnect, ou plutôt d'avoir une configuration plutôt en domaine distribué. Le domaine distribué donc va faire en sorte de pouvoir, alors on va pouvoir émettre l'hypothèse de répartir d'une manière géolocalisée les différents serveurs pour un seul domaine. C'est-à-dire qu'on va avoir un domaine, donc par exemple sienainformatique.com, et ce domaine-là va être partagé entre différents serveurs, donc qui pourront être situés à des zones géographiques différentes. Autre déploiement, donc le multiserveur de CarioConnect qui est arrivé donc en bêta à la 8.4 et là elle est officiellement sortie à la 8.5. Donc pour ceux qui avaient déjà des environnements en multiserveur, qui avaient déjà un peu bidouillé le multiserveur, je vous recommande donc de tout désinstaller et de repartir à zéro pour la 8.5, parce que là c'est vraiment la release officielle pour le coup. Et notamment donc après le dernier déploiement, c'est le mode cloud. Donc là pour le coup je vous inviterai plutôt à vous retourner directement nous appeler. Après pour vos clients finaux on peut leur fournir du cloud en fait, mais vous-même aussi lié avec une licence SaaS, vous pouvez très bien après plus tard leur fournir du cloud CarioConnect. Donc aussi une des facilités de CarioConnect, donc c'est BYOD en anglais, Bring Your Own Device, donc c'est la possibilité, tout simplement, que l'utilisateur puisse apporter leur appareil, leur smartphone, tablette, aussi bien PC portable, Mac, et le synchroniser avec CarioConnect. Donc tout ça facilement, pas besoin de demander à l'administrateur. Au pire des cas, l'administrateur a juste envoyé une procédure générale à tous les utilisateurs et ils pourront eux-mêmes faire leur configuration de leur boîte aux lettres sur leur appareil. Donc voilà, ça j'avais parlé de Mac juste avant, effectivement, donc ça c'est une des grosses forces aussi, c'est la possibilité du cross-platform de CarioConnect, aussi bien supporté sur un environnement Linux que Mac que Windows, bien entendu. Donc une protection avancée, notamment des mails liés à ces différents filtres anti-spam et notamment aussi avec l'antivirus de mail. Voilà, donc et puis voilà, c'est vraiment la simplicité de CarioConnect, c'est un peu la philosophie des produits Cario, c'est avoir une interface d'administration aussi bien visible que sur votre PC, sur une tablette, smartphone, et vraiment avoir une administration assez simple là-dessus. Donc pouvoir switcher de paramètres de sécurité en 2-3 clics simplement. Alors, nouveauté de CarioConnect 8.5, alors chose à savoir effectivement, donc nouveauté l'ActiveSync 14.1.
maintenant qui est supporté donc pour tous les appareils disposant de cela, mais notamment ceci va apporter en fait une nouveauté, on va voir juste en dessous, c'est donc la compatibilité Office 2013. Donc voilà, quelques Carrier Connect Client, donc ça c'est pour la webmail de Carrier Connect, quelques améliorations. Alors niveau amélioration de la webmail, on va pouvoir parler par exemple pouvoir créer finalement un contact depuis l'expéditeur d'un mail en 2 clics, hein. Je vais faire un clic droit, ajouter un contact depuis l'expéditeur d'un mail. Nous allons voir qu'il y a plusieurs vues niveau agenda. Vous avez un bouton maintenant pour pouvoir imprimer un événement, etc., etc. Notamment aussi la possibilité, alors je sais qu'avec Windows 8 et Internet Explorer, les dernières versions, on va pouvoir en fait créer directement des petits raccourcis et on va pouvoir l'épingler sur votre barre en fait, sur votre barre d'application hein, du menu démarrer. Vous allez pouvoir épingler directement le Carrier Connect dedans. Donc voilà, ça c'est donc amélioration au niveau sécurité. Non, nous allons le voir après. Et donc voilà, je parlais tout à l'heure effectivement de Carrier Connect multiserveur hein, pour le déploiement. Alors ça c'est les phrases que sans doute effectivement vous avez déjà entendues hein, de la part de vos utilisateurs ou clients finaux. Donc la recherche et finalement le chargement des fichiers en fait est lent. Donc on va voir comment y remédier. Voilà, c'est que effectivement les utilisateurs ont tendance aussi parfois à pouvoir à avoir les situations où finalement ils vont archiver les mails, ils vont les conserver et donc on va recevoir une grosse quantité de mails sur le serveur ensuite sur le storage du Carrier Connect. Voilà, donc les utilisateurs aussi qui préfèrent envoyer des fichiers par email, donc ils ont tendance à envoyer des grosses pièces jointes, des fois 15, 20 mégas. Le problème c'est que s'ils ont tendance à faire beaucoup cela, ça va impacter les performances de Carrier Connect à coup sûr. Et notamment après donc les fichiers publics de Carrier Connect, vérifier à ce que les utilisateurs n'ont pas tendance à trop utiliser les fichiers publics non plus, effectivement, qui va alourdir après considérablement la charge sur le serveur. Voilà, et donc l'autre phrase que vous pouvez entendre aussi, c'est « je reçois beaucoup de spam hein, », tout simplement. Alors déjà dans un premier temps, ça c'est la partie 1, donc préparer le système. Donc j'avais dit tout à l'heure effectivement de savoir quels sont les systèmes d'exploitation les plus performants avec Carrier Connect. Principalement effectivement Carrier là-dessus, donc on va préférer les systèmes Linux. Tout simplement le système Linux en fait c'est son système de fichiers, donc en ext3, qui va effectivement, ce système de fichiers va être vraiment performant pour le système de fichiers de Carrier Connect. C'est-à-dire qu'effectivement Carrier Connect, vous l'avez sans doute vu, son système de fichiers en fait, son moteur hein, tout simplement, se base sur des fichiers à plat. Il n'y a pas de base de données. Les bases de données, les fichiers d'index en fait sont contenus dans des fichiers eux-mêmes. Donc ça va être qu'une arborescence de dossiers et fichiers. Et c'est pour cela qu'on va préférer du Linux. Hein. Linux en fait a tout simplement un système de fichiers beaucoup plus simple et ce qui va grandement améliorer les performances. Notamment voilà hein, donc pour les Xeon hein, pour les processeurs Xeon avec plusieurs corps, avec l'hyperthreading etc, ça va pouvoir tendance à Linux de privilégier cela et donc de maximiser les performances là-dessus. Voilà, donc on recommande aussi 16 Go de RAM effectivement pour un système, hein, pour un OS de 64 bits. Voilà, donc comment ça c'est optimisé, donc l'IO, hein, donc c'est-à-dire l'accès disque tout simplement sur votre serveur. Alors, donc là c'est l'exemple type d'un serveur. Ici on va voir qu'on a découpé tout simplement les modules, les stores de Carrier Connect sur ce serveur.
Alors, dans les premiers disques qu'on voit en dessous, donc pour le système Linux 64 bits et puis le Mail Store, donc le Mail Store est finalement l'emplacement, le répertoire de fichiers où est contenu tous les mails de votre Connect. Là-dessus, on va peut-être leur préférer effectivement du SSD. Je sais que le SSD est perçu comme étant assez coûteux, hein, mais de plus en plus ces jours-ci, ça a tendance à baisser les prix. Et on va pouvoir voir déjà des SSD de 500 Go à des assez bons prix au final, hein. Donc voilà. Ou sinon après vous avez du SAS, hein, bien entendu pour cela. Des disques 15 000 tours, voilà, qui font parfaitement l'affaire. Donc voilà, on va privilégier en fait l'installation du logiciel Carrier Connect donc sur un disque rapide, et aussi donc le Mail Store sur un disque rapide aussi. Donc on va préférer avoir deux disques différents, l'histoire d'optimiser l'accès, hein, pour optimiser les I/O tout simplement. Et puis après on va préférer tout simplement pour le répertoire de sauvegarde de Carrier Connect, hein, quand il va faire son backup, voilà, on va lui prendre un petit disque, hein, 7200 tours, ça fera très bien l'affaire. Et notamment pour tout ce qui est archive et le fichier d'indexage pour pour la recherche, hein, en full text. Donc voilà, ça c'est pour la webmail. Effectivement, quand vous êtes en train de faire de la recherche en webmail, mais notamment aussi sur le Carrier Connector, on va lui privilégier effectivement un disque dur pour lui, et voilà, c'est ce disque dur qui va s'occuper de faire cela. Voilà. Et tout simplement mon capacity is king, effectivement, parce que le mail backup et puis l'archive et le search index ont tendance quand même à consommer pas mal d'espace, hein. Donc ça, on va voir comment éliminer effectivement les charges sur le serveur qui sont au final pas trop nécessaires. Alors tout d'abord, effectivement, il faut savoir que 70% en fait de vos mails sont des spams sur le serveur. Bien entendu, alors je parle pas des spams qui arrivent à rentrer sur votre Carrier Connect et qui tombent dans la boîte de réception de l'utilisateur, mais bien en fait de tous les mails spam qui sont tout simplement éjectés à l'entrée directement du Carrier Connect. Alors pour cela, effectivement, sur le Carrier Connect, nous avons donc l'antivirus Sophos, hein, qui va faire son travail sur les pièces jointes, scanner les pièces jointes et donc tout simplement supprimer les messages au cas où un message est détecté comme étant viral. Et ensuite, après, nous avons le spam assassin avec ses différents filtres, lui qui va donc filtrer à l'entrée tous les mails étant considérés comme des spams. Cela dit, ceci consomme pas mal de ressources sur le serveur. Donc une hypothèse serait par exemple en entrée directement en entrée par exemple votre connexion ADSL, hein, vraiment sur la DMZ, même externe, je veux dire, ça serait pourquoi pas en fait tout simplement d'avoir une solution tiers au préalable. Donc voilà, là il y a SpamSoap, Spam Titan, on peut citer Mail in Black, etc., qui eux vont faire ce travail-là et donc pouvoir finalement décharger un peu le serveur de ces tâches-là. Alors, on cite des applications tiers, mais on pourrait très bien mettre l'hypothèse de mettre un autre Carrier Connect, donc en frontal, qui lui va uniquement faire en fait tout ce qui est filtre spam et antivirus. Et donc après désactiver ces fonctionnalités directement sur le back-end, donc sur le serveur derrière le serveur frontal, qui lui donc va faire juste Mail Store et puis les connexions ActiveSync, etc. et les protocoles différents. Donc voilà, ça c'est comment se prémunir en fait des données qui ont tendance à s'accumuler sur le serveur. Alors, un des principaux points là-dessus, effectivement, dans ce chapitre, c'est vraiment dire aux utilisateurs, les former et tout simplement leur dire d'avoir tout simplement les former sur finalement un bon comportement à avoir avec une boîte aux lettres. Ce qui va dramatiquement finalement décharger le travail de l'administrateur réseau de tous les problèmes qu'il pourra rencontrer ensuite
à cause justement de certains utilisateurs qui ont parfois tendance à stocker beaucoup de mails. Alors, première chose, effectivement, c'est instaurer un quota, tout simplement. Alors là, dans cet exemple, on voit qu'on a mis un quota de 2 Go pour un utilisateur. Donc voilà, ça c'est la base. Notamment aussi, donc comment finalement limiter la taille des messages sortants. Donc empêcher que les utilisateurs ont tendance à envoyer de gros messages sortants, parce que bien entendu, après ces messages-là vont être stockés dans les éléments envoyés, donc ils auront tendance à gonfler, faire gonfler la boîte aux lettres de l'utilisateur très rapidement. Deuxième chose, donc c'est l'outil automatique de Carrier Connect. Alors excusez-moi. Donc l'outil automatique de Carrier Connect, donc il va vous permettre là de faire un nettoyage automatique finalement, donc de tous les mails donc contenus dans un premier temps dans la corbeille. Dans la corbeille, parce qu'il y a certains utilisateurs notamment qui ont tendance à utiliser leur corbeille comme une solution d'archivage de temps en temps, c'est-à-dire bon, j'ai pas besoin de ce mail là, je vais le retrouver plus tard, je le mets dans la corbeille pour l'instant. Donc voilà, c'est généralement instaurer une mécanique qui va faire en sorte que, par exemple, là dans l'exemple, c'est tous les 30 jours finalement, enfin tous les mails excédant 30 jours, de les supprimer automatiquement. Notamment après donc les spam folders, donc ça c'est pour les courriers indésirables. Pareil aussi, il n'y a aucun intérêt à conserver 3 années de spam dans ces courriers indésirables. Donc pareil, là d'ailleurs dans l'exemple c'est 30 jours, mais on pourra même mettre 2 semaines maximum par exemple. Et notamment après les éléments envoyés. Alors ça c'est un peu plus critique parce que généralement les utilisateurs, je sais qu'ils aiment bien conserver des éléments envoyés, mais on pourrait mettre au moins par exemple 3 mois, 3 mois d'éléments envoyés, ce qui me semble plutôt raisonnable. Et après pour les éléments envoyés finalement qui leur sont importants, les stocker ailleurs. De toute façon on va voir qu'on va pouvoir archiver ça ailleurs avec Outlook directement. Deuxième chose, donc effectivement là c'est limiter finalement l'accès aux utilisateurs. Donc ça c'est pour les public folders, donc les fichiers publics. Essayer de faire en sorte, là parce qu'on peut voir dans l'exemple que les fichiers publics sont pas mal remplis, on voit des dossiers avec 3000 mails dedans, c'est-à-dire que les utilisateurs qui n'ont pas besoin des fichiers publics, tout simplement leur couper l'accès là-dessus, pour éviter qu'ils ont tendance à stocker des mails dedans. Donc ça effectivement pour tout ce qui est pièces jointes, parce que là on peut voir que certains utilisateurs ont tendance à envoyer des pièces jointes là sur les 5 mails de la screenshot, c'est d'utiliser après des solutions externes. Alors chez Kerio nous avons SendPage qui est un outil collaboratif donc qui va permettre finalement de pouvoir gérer des projets, mais surtout c'est faire office finalement de partage de fichiers. Là vous allez pouvoir stocker des fichiers sur SendPage, mais on peut parler notamment aussi de Dropbox, tout simplement, donc pour le transfert de fichiers. C'est ça, c'est vraiment empêcher que les utilisateurs ont tendance à utiliser Carrier Connect, donc le serveur de messagerie, comme une plateforme de transfert de fichiers. Ça peut être assez critique. Autre chose, donc c'est la gestion des logs. La gestion des logs dans Carrier Connect. Alors, une chose qui est bien effectivement, on pourrait mettre l'hypothèse, c'est tout simplement de transférer tous ces logs-là dans un serveur syslog. Alors, je sais qu'il y a certains serveurs NAS, comme chez Synology, ou la plupart d'ailleurs des serveurs NAS maintenant, ont parfois des serveurs de syslog déjà intégrés. Donc vous pourrez mettre l'hypothèse que, à la place de stocker vos logs finalement localement sur le serveur, vous les envoyez tous sur un syslog. Donc qui va permettre aussi d'augmenter, enfin plutôt de diminuer l'accès disque sur les disques durs, clairement, parce que mine de rien, le logging, donc les rapports d'erreur ont tendance à consommer beaucoup d'accès disque sur Carrier Connect. Donc vous seriez peut-être étonné finalement en désactivant et en envoyant le tout en fait sur un serveur syslog d'avoir une amélioration en performance sur l'accès disque.
Et notamment, donc après, si vous voulez conserver quand même une partie de logging sur le serveur localement, c'est du coup d'instaurer. Alors, je sais que il me semble qu'à l'installation de Carrier Connect, par défaut, la rotation pour les fichiers de log n'est pas activée. Donc, je vous recommande à chaque nouvelle installation de Carrier Connect d'aller tout de suite activer la rotation des fichiers de log. Donc, c'est-à-dire de émettre une hypothèse d'une rotation régulière tous les jours, ou ça peut être par exemple tous les mois. Donc c'est-à-dire que dès que le fichier aura un mois, il va passer tout de suite sur un autre fichier. Et notamment après mettre une limite de la taille de ce fichier. Alors voilà, là dans l'exemple c'est 5 mégas, on peut monter jusqu'à 20 mégas facile, même peut-être un peu plus, mais voilà, mettre une limite effectivement en taille de fichier. Et notamment après donc garder en fait si vous voulez un nombre de fichiers que vous souhaitez lors de la rotation. Donc là dans l'exemple par exemple on souhaite conserver 30 fichiers, sachant que le fichier en fait va tourner à chaque fois tous les jours. Donc là on va conserver tout simplement 30 jours de log. Donc ce chapitre là donc c'est optimiser finalement les performances du Carrier Connector, donc le connecteur Outlook de Carrier Connect. Alors une simple chose aussi, tout simplement, c'est surtout sur Office 2013, c'est désactiver en fait l'affichage en mode groupe, qui a parfois tendance à faire ralentir le Carrier Connector. Donc voilà, ça c'est un point peut-être que vous avez trouvé, mais il faudrait le désactiver effectivement là-dessus. Second point, donc c'est d'aller directement à chaque nouvelle installation, pareil, du Carrier Connector sur leur Outlook, c'est d'aller désactiver le moteur de recherche Outlook qui est intégré donc au protocole Exchange, d'aller le désactiver. Car ceci a tendance à consommer quand même pas mal de ressources, notamment donc pour l'indexage, l'indexage d'Outlook qui va permettre d'améliorer les performances lors de la recherche. C'est de le désactiver, et pourquoi? Tout simplement c'est parce que le Carrier Connector possède déjà lui-même un moteur de recherche de fichiers en fait, donc un indexage. Le problème étant, c'est si la recherche Microsoft Outlook est activée, il y a les deux recherches qui vont tourner en même temps. Donc ils auront tendance aussi à ralentir la recherche. Donc ça c'est quand même ça peut drastiquement améliorer les performances là-dessus. Donc je vous invite à le faire. Alors, suite en passant, donc pour désactiver effectivement la recherche, c'est dans les options directement de Outlook. Vous allez dans les options Outlook, vous verrez ensuite après les options d'indexage. Vous cliquez dessus et après il faudra cliquer donc sur Microsoft Outlook pour avoir la boîte de dialogue. Et après décocher tout simplement l'indexage pour le programme Microsoft Outlook. De même ici, donc c'est dans les options Outlook, c'est les fameux compléments Outlook. Essayer de désactiver effectivement un maximum de compléments qui sont inutiles pour le besoin de l'utilisateur. Donc généralement ce qu'on va faire c'est désactiver tous les compléments et on va activer uniquement le complément Carrier Outlook Connector. Et bien entendu si il y a un CRM, un plugin Outlook que l'utilisateur a besoin, on va l'activer. Mais c'est au préalable tout désactiver et activer uniquement Carrier Outlook Connector. Et constater finalement s'il y a des gains en performance. Donc voilà, ça c'est l'archivage. Je sais qu'il y a déjà une solution d'archivage effectivement sur Carrier Connect, qui est un archivage donc collectif. Un archivage collectif, donc c'est-à-dire que l'archivage va être disposé par exemple en dossier donc dans les boîtes aux lettres des utilisateurs, en dossier donc mensuel. Et dans ces dossiers mensuels, on va retrouver donc tous les mails qui vont transiter durant le mois donc sur le serveur. Donc le problème étant, c'est que ces mails vont être finalement en vrac et on va avoir tous les mails de tous les utilisateurs dedans. Donc une solution, ce serait tout simplement d'utiliser l'archivage après de Outlook pour essayer de vider un maximum les boîtes aux lettres des utilisateurs. Donc on peut utiliser effectivement un archivage automatique.
Donc tout simplement, tous les fichiers excédant 2 ans, absolument tous les fichiers excédant 2 ans, donc vont être stockés et archivés systématiquement. Donc dans un fichier PST. Là-dessus, donc on avait parlé effectivement de la désactivation des fichiers publics finalement pour les utilisateurs qui n'ayant pas besoin, pour éviter qui ont tendance à utiliser les fichiers publics. Parfois, j'en ai vu certains qui ont tendance à utiliser les fichiers publics comme un partage de fichiers, c'est-à-dire hop, je vais glisser tous mes fichiers dedans dans un dossier et puis voilà, tous les utilisateurs vont pouvoir aller chercher. Non, c'est pas un bon comportement effectivement, ça va alourdir considérablement le serveur, l'accès disque et puis l'espace de stockage surtout. Donc là, je crois que c'est assez récent ça, mais vous avez le choix donc de pouvoir désactiver les fichiers publics directement depuis la boîte de dialogue Kirio Outlook Connector. Donc pour afficher cette boîte de dialogue, c'est dans Fichier, Paramètres du compte sur Outlook. Vous double-cliquez donc sur le compte courrier en fait de l'utilisateur pour afficher cette boîte de dialogue. Autre point aussi, donc pour améliorer toujours les performances du Kirio Connector, là-dessus donc ça va être, on va dire que sur l'inbox, donc la boîte de réception, je souhaite synchroniser uniquement les en-têtes et non pas les messages entiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, lors de la synchronisation de la boîte de réception, lors d'arrivée de nouveaux mails, le Kirio Connector va uniquement télécharger finalement les en-têtes des mails en question. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas télécharger par exemple les pièces jointes tout de suite, il ne va pas télécharger toutes les images contenues dans ce mail-là, mais juste les en-têtes. Donc les en-têtes, c'est-à-dire bien entendu le nom de l'expéditeur, le sujet, peut-être quelques lignes du corps du message, mais c'est tout. Là-dessus, ça va pouvoir améliorer effectivement donc les performances du Kirio Connector, notamment aussi la recherche, etc., etc. Surtout si vous avez des utilisateurs qui ont tendance à se servir de leur boîte de réception comme un immense dossier d'archivage. Donc là-dessus, effectivement, synchroniser uniquement les en-têtes. Bien entendu, même si on synchronise uniquement les en-têtes, les utilisateurs, au moment en fait d'ouvrir le mail, à ce moment-là, donc le téléchargement des pièces jointes va s'effectuer et c'est quasiment transparent pour eux. Donc vous serez surpris du gain en performance que vous pourriez obtenir en cochant ça. Donc pour accéder à cette boîte de dialogue, c'est tout simplement clic droit propriété sur la boîte de réception. Donc dans le dossier, dans l'onglet dossier de synchronisation, et donc vous allez cocher la première puce, donc synchronisation des en-têtes seulement. Alors, soit dit en passant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. Vous avez un chat à votre disposition, puisque là, j'ai pas accès au chat maintenant, mais à la fin du webinaire, on passera à la partie questions-réponses, si vous le souhaitez. Donc, cette partie-là, donc c'est pour la synchronisation des pièces jointes. De même, alors par défaut, je sais que voilà, c'est à 180 jours, si je dis pas de bêtises, il me semble comme dans l'exemple de Kirio Connector. Si vous avez des utilisateurs qui ont tendance effectivement à recevoir pas mal de pièces jointes quand même, même si c'est des petites pièces jointes, là-dessus, ce que je vous recommande, c'est de mettre par exemple, de diminuer aussi de beaucoup les jours finalement de pièces jointes. Donc on peut descendre ça par exemple à 1 mois, 30 jours. Je sais même que c'est assez sympa de descendre même ça des fois à 1 semaine. De même que pour les synchronisations des en-têtes, ça ne veut pas dire que les pièces jointes seront supprimées bien entendu, c'est juste qu'elles ne seront pas téléchargées. Donc il y aura juste finalement 7 jours, si on met 7 jours, de pièces jointes téléchargées. Donc bien entendu, si l'utilisateur remonte à des fichiers, des mails plus anciens avec des pièces jointes de 7 jours, au moment de l'ouvrir, la pièce jointe va se télécharger aussi automatiquement et ça sera quasiment transparent pour l'utilisateur. Sauf si la pièce jointe va peser 20 mégas. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura 2 secondes de délai lors du téléchargement. Donc voilà, ça c'est effectivement les solutions alternatives donc pour augmenter les gains en performance des Kirio Connector. Augmenter la RAM,
Voilà, parce que le connector a tendance à être un petit peu gourmand quand même. Donc de toute façon maintenant on rencontre beaucoup, enfin tous les PC quasiment les nouveaux arrivent directement avec 8 Go de RAM. Donc 8 Go de RAM, voilà, c'est très bien pour le fonctionnement, un fonctionnement correct on va dire du Carrier Connector. Utilisation du SSD. On le voit de plus en plus, voilà, comme on parlait tout à l'heure du SSD qui commence à devenir de moins en moins cher. Alors ne serait-ce que d'avoir un petit SSD, voilà, de 60 Go où on aura mis Outlook, le Carrier Connector et bien entendu le système d'exploitation, les packs Office. Là-dessus, vous aurez certainement de bons gains en performance, notamment pour l'indexation, la recherche de fichiers, de mails, etc. Voilà, ça c'est une petite nouveauté finalement de Carrier Connect, donc 8.5. On avait parlé tout à l'heure finalement de l'ActiveSync qui venait avec une nouvelle version donc sur le Carrier Connect, donc il y a l'ActiveSync 14.1 qui permet maintenant la compatibilité avec Outlook 2013. Donc pour le coup, là vous pourrez tout simplement vous débarrasser du Carrier Connector et passer en full Exchange ActiveSync sur le Outlook 2013. Alors vous avez quelques inconvénients comme le fait qu'effectivement pour l'instant, alors ça c'est vraiment pour l'instant parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, bon après ça c'est lié clairement au protocole ActiveSync qui ne le permet pas, mais c'est le partage de fichiers. Alors les partages qui ont été déjà partagés depuis par exemple la webmail, ils remonteront bien entendu avec l'Exchange ActiveSync avec Outlook 2013, mais l'utilisateur ne pourront pas partager de nouveaux fichiers directement depuis leur Outlook. Donc ça va passer par la webmail. Vous pourrez tout simplement leur dire pour le partage, voilà, passez plutôt par la webmail, ça remontera après automatiquement sur votre environnement Outlook. Donc ça effectivement ça c'est la partie on va voir pour comment limiter finalement l'accès à certains protocoles aux utilisateurs. Donc là vous voyez, donc ça c'est un tableau résumant, donc sur la colonne de gauche vous avez donc tous les clients. Donc voilà, on peut citer Outlook bien entendu, tous les navigateurs différents, notamment Thunderbird, tout ce qui est application, donc Apple pour CalDAV, iCal, CarDAV aussi notamment, et puis aussi Outlook for Mac. Et donc sur la droite, vous avez tous les protocoles utilisés pour ces différents clients. Et là, vous allez voir tout de suite, ça donc c'est la barre de performance, donc l'impact en performance que pourraient avoir certains protocoles. Donc en bas, nous avons donc les protocoles finalement les moins gourmands jusqu'aux plus gourmands. Donc on peut voir que le plus gourmand déjà c'est l'Exchange Exchange Web Services, donc l'EWS. Donc ce protocole-là est utilisé pour le mode Exchange sur Mac et notamment le Outlook for Mac. Alors on peut voir qu'il est très très gourmand. Personnellement, de mon expérience, je vous conseillerais même plutôt pour l'instant encore de passer sur du IMAP, CalDAV, CarDAV pour tout ce qui est Mac, environnement Mac, que de passer à l'OWS parce que c'est un protocole très gourmand pour le coup. Ensuite, nous avons le Carrier Connector. Ça c'est normal effectivement parce qu'il a tendance, voilà, il a son propre indexage de fichiers pour la recherche, etc. Et il vient notamment aussi avec tout ce qui est partage de calendrier, contacts, tâches, notes, etc. Donc ça c'est assez normal. Donc voilà, en troisième position, après nous avons le DAV IMAP. Donc ça c'est pour voilà, IMAP, CalDAV, CarDAV pour un Mac, bien entendu. Après nous avons l'Exchange ActiveSync, donc qui est normalement, enfin à la base est créé effectivement donc pour tout ce qui est appareil mobile. Mais depuis un certain temps, on peut commencer à voir que Microsoft aime bien son protocole ActiveSync et ça ne m'étonnerait pas de voir d'ici quelques années finalement le protocole ActiveSync être aussi pour les PC clients. Donc peut-être se débarrasser de leur ancien finalement protocole Exchange sur Outlook et passer en full ActiveSync partout. Donc là, à ce niveau-là, s'ils font ça, effectivement, d'ici quelques temps, les connecteurs Outlook, le Carrier Connector, ne servira plus à rien, tout le monde sera en ActiveSync. Donc voilà, l'avant-dernier protocole, le plus léger, donc bien entendu, c'est la webmail là-dessus. Et ensuite, donc nous avons tout ce qui est protocole IMAP, POP3 bien entendu. Mais il est certes léger, mais vous n'avez pas bien entendu tout ce qui est partage de calendrier, contact, etc.
Donc voilà, ça c'est pour la limitation d'accès au protocole pour les utilisateurs. Ça vous le retrouvez donc sur votre console d'administration Kirio Connect, donc dans la partie restriction d'accès des utilisateurs. Donc ici, dans ce menu-là, vous allez pouvoir instaurer pour chacun, donc vous allez créer différents templates. Vous allez pouvoir créer par exemple un template où les utilisateurs qui sont dans ce template-là, finalement, auront accès à tous les protocoles, et d'autres templates où vous allez limiter en fait ces utilisateurs juste à la webmail, par exemple, juste au Kirio Connector ou juste au smartphone, etc., etc. Ce qui va empêcher finalement que les utilisateurs, parce qu'on avait parlé tout à l'heure en anglais, donc bring your own device, donc c'est-à-dire apporter votre propre appareil. On va voir certains utilisateurs, de temps en temps, ils ont tendance à amener leur iPad, leur smartphone, leur PC portable, etc., etc., et auront tendance finalement à utiliser tous les protocoles pour accéder à leur webmail. Donc ça, c'est pour limiter finalement et avoir un gain en performance. Voilà, donc ça c'est pour on parlait tout à l'heure de scalability en anglais. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure, donc nouveauté de Kirio Connect 8.5, c'est Kirio Connect multi-serveur. Donc ça ça a été designé spécifiquement pour permettre d'avoir un Kirio Connect qui puisse grossir selon finalement qui puisse grossir avec la société. Si elle a tendance à grossir elle aussi. Donc avec ce système-là, ça va vous permettre finalement de pouvoir faire du load balancing entre vos différents Kirio Connect, entre vos différents, par exemple, Kirio Connect frontaux. Et donc ça est conçu effectivement donc pour généralement des déploiements de plus de 500 utilisateurs. Alors après, tout dépend, on peut avoir besoin, même pour des fois des déploiements de 100, 200 utilisateurs, dans le cas où ces utilisateurs auront tendance justement à utiliser beaucoup de protocoles. Donc si par exemple 200 utilisateurs ont besoin aussi bien de la webmail, du Kirio Connector, de l'ActiveSync, ou même des Mac après derrière, même on parlait tout à l'heure de l'EWS qui est assez gourmand finalement pour le serveur mais aussi pour le PC client, on va peut-être en avoir besoin effectivement. De toute manière, j'en parlerai pas plus là durant ce webinaire. Nous aurons normalement d'autres webinaires, alors peut-être en juin-juillet, qui sera porté spécifiquement donc pour le coup pour l'installation en mode multi-serveur. Donc voilà, vous inquiétez pas, il suffira d'attendre là-dessus. Sinon, vous avez déjà bien entendu des documentations à votre disposition là-dessus. Donc voilà, en résumé, effectivement, minimiser finalement les plaintes des utilisateurs et optimiser finalement après les performances de votre serveur. Donc première étape, c'est vraiment le hardware et l'OS, l'accès disque, etc. D'avoir un serveur rapide. Le comportement de l'utilisateur, qui est vraiment indispensable là-dessus. Les logiciels tiers, effectivement, qui pourraient aider à décharger finalement la montée en charge du serveur Kirio Connect. Donc on pourrait, on avait parlé tout à l'heure de serveurs, de logiciels tiers qui vont filtrer tout ce qui est spam, comme Mail in Black par exemple, mais bien d'autres, ou sinon même mettre l'hypothèse d'un autre Kirio Connect en frontal qui lui va faire uniquement filtre spam et antivirus. Et notamment aussi donc voilà la configuration de votre serveur, comme on a vu. Donc pour tout ce qui est outils et supports, là-dessus, je vous invite à regarder donc la knowledge base de Kirio Connect qui est vraiment très fournie en articles. Vous avez beaucoup de documentation, notamment de l'aide des articles. Je pourrais parler par exemple d'un article Securing Kirio Connect, donc pour comment sécuriser son Kirio Connect si on l'a passé sur un DMZ, quel port à ouvrir, etc. Il y a aussi des articles qui résument un peu donc notre webinaire d'aujourd'hui aussi pour optimiser les performances. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller consulter ça, c'est bien conçu, vous avez même une barre de recherche. Donc voilà, il suffit de taper quelques mots-clés et vous tomberez sur votre article voulu. Vous avez notamment aussi des forums, donc forum.kirio.com. Donc vous aurez toute une communauté, une grande communauté d'ailleurs à votre disposition qui vous aideront donc, pour tout problème.
Le support technique, bien entendu. Alors, le support technique, il vous suffit d'envoyer un mail à support@cnrinformatique.com. Bon, tout simplement, vous trouverez donc le numéro du support directement sur notre site, cnrinformatique.com. Donc après la suggestion, si vous avez des suggestions sur Cryo Connect, vous voulez proposer votre idée, donc c'est directement depuis votre console admin dashboard. Si vous allez tout en bas, vous aurez un petit bouton suggérer une idée. Et depuis cette interface là aussi, vous allez pouvoir voir toutes les idées qui ont été suggérées déjà et celles qui sont en cours de développement donc par l'équipe de développement de Cryo Connect. Après, vous avez donc différents sites à votre disposition sur Cryo. Donc voilà, si vous voulez consulter finalement les ressources requises pour installer Cryo Connect, mais aussi bien Control ou Operator, vous avez tout ça à votre disposition. Et bien entendu, vous avez aussi le site demo.cryo.com où là vous allez voir finalement toutes les interfaces des différents produits Cryo Operator en mode lecture seul. Instantanément, vous tomberez sur leur interface.